Amphimile de l'Université de Thion, 7 novembre, le professeur Jérôme Ateju tient l'assistance sur les frasques des épidémies qui font de plus en plus parler d'elles dans le monde et dont la plus meurtrière de ces dernières décennies reste sans nul doute la pandémie du coronavirus qui a déjà décimé des milliers de vies à travers le monde. Une leçon inaugurale qui se situe dans son contexte et sonne comme une interpellation aux universitaires à plus que jamais mettre en avant leurs compétences et le savoir-faire pour mieux mener ce type de guerre sanitaire à l'avenir. C'était au cours de la cérémonie marquant la rentrée solennelle de l'année académique 2020-2021 à l'Université de Thion. Ces moments privilégiés dans la vie universitaire qui rassemblent l'ensemble des acteurs et partenaires de l'éducation supérieure sont surtout le cadre dédié pour les barons du champ universitaire de jeter un regard rétrospectif dans les grandes lignes qui ont fait le schéma de l'année académique achevée. À ce sujet, les infrastructures, les aspects académiques et sanitaires sont évoqués. Un bilan faste. Nous avons, sur le plan des infrastructures, poursuivi notre programme d'investissement public avec l'aide des ministères qui nous accompagnent, à savoir le ministère de l'économie. Nous avons sur le plan académique réalisé des performances importantes. Pour ne prendre qu'un seul exemple, on a réussi à faire soutenir 197 thèses, dont 50 par visioconférence. Nous avons sur le plan sanitaire réussi à optimiser sous contrainte de la Covid en mettant en place toutes les mesures qui avaient été préconisées par le gouvernement de la République. Nous avons sur le plan international poursuivi notre expansion avec la signature de plusieurs accords de coopération et nous avons réussi à obtenir, en dépit de l'environnement, une reconnaissance internationale marquée par 3 distinctions au niveau mondial qui place notre université au premier rang en Afrique centrale et qui montre que ce que nous faisons ici avec notre communauté, sous l'égide de la dynamique collective, en mettant ensemble nos étudiants, notre personnel non enseignant et nos enseignants, ce que nous mettons ensemble ici permet d'avoir des résultats. Cependant, l'institution que dirige le recteur Joseph Fernand Fosso, habité par le désir d'aller toujours plus loin, compte poursuivre dans la même dynamique pour parvenir à des résultats encore meilleurs dès cette année 2020-2021. Quand on regarde par exemple les taux de réussite de nos étudiants, qui sont en moyenne de 85%, quand on regarde à quel point nous avons vaincu la pandémie à Covid-19, quand on regarde la qualité de nos enseignants, que l'on peut calculer avec les taux de progression, le changement de grade au niveau du CCI au Cameroun et au niveau du CAMES à l'international, quand on regarde à quel point nos collègues non enseignants arrivent à remporter des prix, faut-il vous rappeler que nous avons dans les distinctions de cette année certains collègues du staff non enseignants qui ont des brevets d'invention à l'Université de Thion. Quand on regarde un ensemble d'éléments comme ça dans la galaxie de notre institution, oui, on peut être un recteur satisfait, mais un recteur qui souhaite toujours aller de l'avant. Notre université est une université connue, reconnue comme telle au niveau national, régional et international. Nous avons besoin au moins de maintenir le même rang ici et ailleurs. Au rang des autorités présentes pendant cette cérémonie, le maire de la commune de Thion, qui revient sur le rôle que doit jouer l'institution universitaire dans l'accompagnement des communes à la mise en œuvre de leur politique publique locale. Les questions de gouvernance locale aujourd'hui sont au cœur de notre activité. Nous avons la chance d'avoir une institution à même de nous accompagner dans un ensemble de problématiques que nous adressons au quotidien, notamment celle de l'eau, de l'assainissement et de l'énergie. Le train de l'année académique est donc sur les rails et les comptes seront faits une fois la locomotive parvenue à la gare. Il s'agira bien évidemment des chiffres pour à nouveau déterminer les performances de l'institution au soir de l'année académique en cours.